Ma mère a convaincu mon petit ami d'épouser ma sœur. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Elle est plus forte et meilleure pour toi. » Comme si j'étais le maillon faible de ma propre vie. Quand j'ai réalisé que quelque chose en moi s'était brisé si brutalement, j'ai ressenti un silence pesant. Alors, j'ai quitté Boston, ma famille, les ruines de celle que j'étais, et j'ai reconstruit ma vie à partir de rien. Des années plus tard, lors de la grande fête que j'ai organisée à Seattle, ma famille est entrée chez moi avec le sourire. Mais lorsqu'ils ont vu mon mari, leurs visages se sont figés et l'histoire a vraiment commencé. J'ai grandi dans une maison qui paraissait parfaite vue de la rue, des piliers blancs, des haies taillées, des fenêtres qui brillaient d'une douce lumière la nuit. Mais à l'intérieur, tout semblait mis en scène, comme si nous jouions une version de la vie de famille qui n'existait que pour les voisins. Ma mère, Linda, entretenait cette illusion comme on organise des expositions dans un musée. Scarlett, ma sœur aînée, était la pièce maîtresse. J'étais l'ombre discrète dans un coin. Scarlett ne cherchait même pas à briller. Elle existait, tout simplement, et les autres lui faisaient une place. Les professeurs l'adoraient. Les proches la complimentaient. Ma mère faisait presque tourner sa vie autour d'elle. Elle a juste des cadeaux, disait-elle en brossant les cheveux de Scarlett avec un sourire théâtral et fier. Puis elle me jetait un coup d'œil, les cheveux tirés en arrière, en jean, un livre à la main, et son sourire s'effaçait. Willow est intelligente, répétait mon père chaque semaine. Linda soupirait. Oui, mais on ne se souvient pas de ce qu'on appelle l'intelligence. Je faisais semblant de ne pas m'atteindre. Si, je m'en rendais compte. Chacune d'entre elles. Je trouvais refuge dans les écrans et les lignes de code. Programmer avait du sens. C'était impartial. Si on faisait une erreur, le système nous le signalait. Si on la corrigeait, ça marchait. À la maison, rien ne fonctionnait, malgré tous mes efforts. Puis Ethan est arrivé. Je l'ai rencontré dans un espace de coworking étudiant en première. Il riait facilement, parlait doucement et m'écoutait comme si mes paroles comptaient. Pour une fille qui avait appris à se faire discrète, c'était comme un rayon de soleil après des années d'hiver. Il appréciait des choses que ma famille n'avait jamais remarquées, la façon dont j'organisais mes notes, dont je racontais les problèmes, dont je me déplaçais discrètement mais avec détermination. Quand je l'ai présenté à ma famille, mon père lui a serré la main chaleureusement. Scarlett a souri poliment. Les yeux de ma mère, cependant, brillaient d'un intérêt que je ne comprenais pas à l'époque. Non pas pour Ethan en tant que personne, non, pour ce qu'il représentait. L'ambition, le potentiel, un avenir à façonner. C'est agréable d'avoir quelqu'un de stable, a dit Linda plus tard en remuant son thé. Peut-être qu'il te sortira de ta grotte technologique. Cela sonnait comme un compliment. Non. J'ai d'abord ignoré le changement. J'ai ignoré la façon dont Scarlett s'habillait un peu plus élégamment quand Ethan venait me voir. J'ai ignoré Linda qu'il avait pris à part pour lui demander quels étaient ses objectifs, ses projets, sa vision. J'ai même ignoré la première fois qu'Ethan a mentionné ma sœur d'un ton qui me semblait plus chaleureux que nécessaire. Parce que, pour une fois, je voulais qu'un chapitre de ma vie se déroule bien. Mais au fond de moi, je savais déjà que cette famille ne me laissait jamais rien m'appartenir longtemps. Je n'ai pas réalisé quand les choses ont vraiment commencé à changer. Peut-être était-ce le jour où Ethan a commencé à arriver en retard à nos séances d'études avec des excuses vagues. Peut-être était-ce quand il a commencé à consulter son téléphone plus souvent qu'à le retourner chaque fois que j'entrais dans la pièce. Ou peut-être était-ce le matin où il a parlé de la cuisine de ma mère comme s'il mangeait chez nous plus souvent que je ne le savais. Ta mère fait un poulet au citron incroyable, a-t-il dit nonchalamment. Je me suis figé. Tu as vu mes parents cette semaine? Il a cligné lentement des yeux comme s'il cherchait dans sa mémoire. Oh, oui. Ta mère m'a invité juste pour discuter. Juste pour discuter. Ma mère ne m'avait quasiment pas demandé comment se passaient mes cours depuis des mois, mais elle avait trouvé le temps de bavarder avec mon petit ami. Une première étincelle d'angoisse s'est allumée dans mon estomac. Elle a grandi quand j'ai trouvé un ticket de caisse dans sa voiture, provenant d'une station-service de Boston. Il m'avait dit qu'il était à New York ce jour-là. Je tenais le ticket entre mes doigts, le papier chaud du soleil, et tous mes instincts me criaient que quelque chose clochait. Quand je lui en ai parlé plus tard, il a esquissé un sourire crispé. Ta mère avait besoin d'aide. Elle a dit que tu étais occupé. Je ne pensais pas que c'était grave. Occupé.
C'était son mot préféré pour justifier qu'elle me mette de côté. Elle a dit que Scarlett traversait une période difficile, a-t-il ajouté doucement. Elle aurait besoin de soutien. Du soutien. Il l'a dit avec une douceur telle que Scarlett était du verre fragile et moi un marteau. Un week-end, j'ai décidé de rentrer chez moi sans prévenir. J'ai dit à Ethan que je restais à la résidence universitaire pour terminer un projet. J'avais besoin de clarté. J'avais besoin de vérité. Je suis entrée chez mes parents à 21h. La lumière du salon était allumée. Des voix douces, familières, intimes, résonnaient. Je m'arrêtai dans le couloir. Le rire de Scarlett, la voix d'Ethan. Le murmure satisfait de ma mère. Je m'appuyai contre le mur et jetai un coup d'œil. Ils étaient là, Scarlett assise si près que son genou touchait le sien. Ma mère trônait dans son fauteuil, telle une reine présidant à un couronnement. Ethan était assis entre eux, le visage confus, tiraillé, déjà à moitié convaincu de quelque chose auquel il avait consenti sans le savoir. « Elle est plus forte et meilleure pour toi », dit ma mère d'une voix mielleuse. Willow est distraite. Elle privilégie son travail aux relations humaines. Scarlett, elle, comprend ce que signifie le lien. Scarlett baissa les cils, jouant l'innocence. « Je veux juste que tu sois heureux, Ethan. » Mon cœur se brisa doucement, profondément. Ma mère poursuivit. « Willow fera carrière quoi qu'il arrive. Mais Scarlett, elle a besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui réussit. Quelqu'un qui lui corresponde. Qui lui corresponde vraiment. » Comme si j'étais une pièce de puzzle qu'elle avait essayé de poncer, mais qui refusait obstinément de s'emboîter. Ethan n'a pas protesté. Il ne m'a pas défendu. Il n'a même pas remarqué que j'étais là, plantée là, à regarder mon monde basculer. J'ai eu le souffle coupé et la vérité me brûlait plus fort que la trahison. Ce n'était pas un accident. C'était un plan. Et j'étais la seule à ne pas être au courant. Je ne me souviens pas d'être sortie de la maison. Un instant, je fixais le salon, ma mère orchestrant Scarlett, mettant en scène la transformation d'Ethan. L'instant d'après, j'étais dans ma voiture, serrant le volant si fort que mes doigts étaient engourdis. L'air froid de la nuit bostonienne s'abattait sur les vitres, mais à l'intérieur, la chaleur était étouffante. Je ne suis pas rentrée au campus. J'ai roulé jusqu'à ce que la ville se vide, jusqu'à ce que les lumières de l'autoroute ne soient plus que des traînées lumineuses. Quand je me suis enfin arrêtée sur une aire de repos, l'adrénaline est retombée et le chagrin m'a frappé de plein fouet, une humiliation totale. Ma mère n'était pas seulement intervenue. Elle m'avait remplacée. Et Ethan, lui, il était resté là, sans rien faire. J'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance. Riley, j'ai besoin d'aide. Elle n'a pas demandé pourquoi. J'arrive. Quelques heures plus tard, j'étais de retour dans ma chambre, en train de faire ma valise, tandis que Riley m'observait en silence depuis l'embrasure de la porte. Quand elle a enfin pris la parole, sa voix était basse et posée. « Tu dois partir d'ici un moment. Pas seulement de cette chambre, mais de tout cet univers. » Elle avait raison. J'ai abandonné mes études 2 jours plus tard. Les professeurs étaient sous le choc. Les conseillers m'ont incité à reconsidérer ma décision. Mais la vérité était simple. Je ne pouvais plus respirer à Boston. La trahison ne m'a pas seulement brisé le cœur. Elle a anéanti l'illusion à laquelle je m'étais accrochée toute ma vie. Celle que si je travaillais assez dur, si je restais assez discrète, si je faisais assez mes preuves, ma famille finirait par me voir. Au lieu de cela, ils m'avaient montré leur vrai visage. J'ai emballé ce que je pouvais, vendu le reste. Puis je suis partie, traversant le pays avec une seule valise enregistrée et sans autre plan que la fuite. Seattle m'a d'abord semblé être une planète étrangère. L'air sentait la pluie et le cèdre. Personne ne connaissait ma mère. Personne ne connaissait Scarlett. Personne ne savait que la jeune fille qui commandait un café, les mains tremblantes, venait de voir sa vie s'effondrer. La cousine de Riley m'a hébergée dans son petit appartement pendant quelques semaines. Je me souviens de ces nuits blanches sur le canapé-lit, du ronronnement du réfrigérateur, du poids de l'échec qui pesait sur mes côtes. Mais la douleur est étrange. Elle vous brise d'une manière qui ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Un matin paisible, après des jours à peine fonctionnels, je me suis tenue à la fenêtre et j'ai vu le soleil se refléter sur le lac. Une petite voix intérieure, tenace, m'a murmuré
Lève-toi. Alors, je l'ai fait. J'ai trouvé une thérapeute, le docteur Lyndon, qui n'a pas accepté mon poli, ça va. Elle a insisté jusqu'à ce que la vérité jaillisse, crue et désordonnée. Tu n'as pas été choisie, m'avait-elle dit un jour, parce que ta famille refusait de voir ta valeur. Ce n'est pas un échec. J'ai postulé pour terminer mes études à Seattle. Puis j'ai reconstruit ma vie, petit à petit. Un travail, une routine, des amitiés, de la stabilité. Mon monde ne s'est pas reconstruit rapidement, mais il s'est reconstruit avec sincérité. Et peu à peu, la colère a fait place à la lucidité. La lucidité à la force. Et la force à une paix presque imperceptible. Mais cette paix fut éphémère. Car des années plus tard, lorsque mon père m'a envoyé un message discret pour me dire qu'il voulait venir, tout ce que j'avais laissé derrière moi a commencé à ressurgir. Ils sont arrivés par un après-midi gris à Seattle. Ma mère est sortie la première de la voiture, comme si elle était chez elle. Scarlett la suivait, des lunettes de soleil trop grandes pour son visage. Et Ethan, plus lent, hésitant, le regard fuyant. Mon père est apparu en dernier, plus maigre que la dernière fois que je l'avais vu. Ses épaules tombaient sur ses yeux, cherchant les miens. Michael est resté à mes côtés, sur le seuil, d'une présence rassurante et chaleureuse qui a fait vaciller le visage de ma mère. J'ai perçu ce bref éclair de réajustement. Elle ne s'attendait pas à lui. Elle ne s'attendait pas à cette version de moi. Willow, dit-elle avec un sourire qui correspondait au ton qu'elle employait avec les voisins qu'elle jugeait en secret. Ma parole, tu t'es construit une belle vie. Comme si elle n'avait pas détruit la première. Entre, dis-je en m'écartant. À l'intérieur de la maison, notre maison. Le regard de ma mère parcourut les plafonds voûtés, la vue sur le lac, les lignes épurées et les tons chauds du bois. Mon salon était un havre de maîtrise. Et pour la première fois de ma vie, j'étais chez moi. Nous nous sommes assis pour dîner, mon père, rouge écarlate et silencieux, jetant des regards furtifs avec une envie à peine dissimulée, Ethan se recroquevillant sur sa chaise chaque fois que Michael prenait la parole. Ma mère, bien sûr, commentait la pièce comme si elle nous faisait visiter les lieux. Et puis Michael posa la question qui fit craquer la surface. Il dit calmement, « Quand avez-vous été tous réunis pour la dernière fois ?» Ma mère se redressa. « À la fête de fiançailles, bien sûr. Bien sûr. » Mon estomac se noua. Scarlett se raidit. Ethan prit une grande gorgée d'eau, manquant de s'étouffer. Michael hocha la tête d'un air parfaitement poli. Ça a dû être difficile pour Willow. Un silence de mort s'installa. Le sourire de ma mère s'effaça. Willow n'était tout simplement pas préparée émotionnellement à cette période de sa vie. Une période de sa vie. Pas une trahison, pas une manipulation. Une période. J'ouvris la bouche, mais Scarlett me coupa la parole. « Maman, arrête, dit-elle doucement. Ma mère tourna brusquement la tête vers elle. « Excusez-moi, dit Scarlett en posant sa fourchette. Ses mains tremblaient légèrement. On ne va pas continuer comme ça. Pas ici. » La voix de ma mère baissa. « Scarlett, non. » Scarlett insista plus fort cette fois. « Tu dois entendre ça. » Et puis, comme par magie, comme si une digue cédait, des années de secrets se déversèrent au grand jour. « Willow mérite la vérité, dit-elle. Mon cœur battait la chamade. » Scarlett me regarda vraiment, et pendant un instant, elle ne fut plus l'enfant chéri, l'élu, la perfection incarnée. Elle avait l'air fatiguée, triste, humaine. « Maman n'a pas seulement parlé à Ethan, » commença-t-elle. Elle l'a appelé sans cesse. Elle lui a dit que tu étais distraite, trop ambitieuse, que tu n'étais pas sérieuse quant à votre avenir avec lui. Mon estomac se noua. Elle lui a aussi dit que tu parlais à quelqu'un d'autre à l'école, murmura Scarlett. Que tu comptais le quitter. Je n'ai jamais. Ma voix se brisa. Je sais, dit-elle rapidement. Je sais que tu ne l'as pas fait. Ethan devint rouge comme une tomate. Scarlett. Elle leva la main. Je n'ai pas fini. Ma mère serra les dents. Scarlett hâte. Tu vas arrêter ça immédiatement. Non, dit Linda Michael d'un ton égal. Elle ne le fera pas. Le silence glacial qui suivit était sans précédent. Ma mère se mit à exprimer toute sa fureur, mais il ne broncha pas.
Pas une seule fois. Scarlett insista. Maman a même rédigé des messages sur ton ancien téléphone, avoua-t-elle. Elle m'a fait les envoyer pour qu'il fasse croire que c'était toi qui les avais envoyés. Je l'ai fixé. Tu les as envoyés. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'ai été stupide. Je l'ai cru quand elle a dit que tu allais bien. Que tu n'avais pas besoin de lui. Que j'avais plus besoin de lui. Michael prit ma main sous la table. Sa poigne était d'une force insoutenable. Et Ethan? Demandai-je d'une voix horrifiée. Il leva enfin les yeux. Son regard était vitreux, empli de honte. J'ai eu tort, dit-il. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'aurais dû te parler. J'aurais dû me battre pour nous. Au lieu de ça, j'ai laissé ta mère décider de notre avenir. Mon père, silencieux jusque-là, posa son verre d'une main tremblante. Linda, murmura-t-il, est-ce que... Vrai? Ma mère expira bruyamment. J'ai protégé mes filles. J'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Non, dis-je doucement. Tu as fait ce qui servait ton image, ce qui mettait Scarlett en valeur, ce qui me rabaissait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Scarlett s'essuya les joues. Je suis désolée, Willow. Vraiment. Et ce n'est pas tout. Ethan baissa de nouveau les yeux. Le visage de ma mère se figea. Scarlett poursuivit. Maman a dit à Ethan que sa carrière serait plus prometteuse avec quelqu'un de plus raffiné, de plus utile pour les contacts. Des contacts utiles comme si j'étais un CV et qu'elle me supprimait. Mon père semblait anéanti. Linda, comment as-tu pu? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Michael recula légèrement sa chaise, se penchant en avant avec un calme qui, paradoxalement, le rendait plus intimidant. Ce que tu as fait, dit-il à Linda, c'est de la maltraitance, de la manipulation émotionnelle. Tu n'as pas seulement saboté sa relation, tu as saboté son avenir parce que cela ne correspondait pas à ton histoire. La voix de ma mère tremblait d'indignation. Je ne me laisserai pas sermonner chez ma fille. Non, dis-je doucement. Tu ne le feras pas. Tu écouteras. L'atmosphère était électrique. Je les ai tous regardés. Mes parents, ma sœur, mon ex. Ceux qui avaient été le centre de ma vie. Ceux qui l'avaient détruite morceau par morceau. Vous m'avez coûté des années, ai-je dit. Vous m'avez coûté ma stabilité, mon dernier semestre, ma confiance. Vous m'avez dit que je ne valais pas la peine d'être choisie, mais je me suis reconstruite sans vous. Ma mère a ricané, mais d'un ton faible, sur la défensive. Tu nous as abandonnés, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Tu m'as mise à la porte. Le silence est resté pesant jusqu'à ce que mon père prenne la parole. La voix rauque. Willow, je suis vraiment désolée. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'ai rien fait pour l'empêcher. C'est ma faute, pas la tienne. Pour la première fois depuis des décennies, il a regardé ma mère droit dans les yeux. C'est terminé, a-t-il dit doucement mais fermement. Aujourd'hui, l'expression de Linda s'est figée, choquée que l'homme qui était toujours resté silencieux ait enfin pris parti. Michael s'est levé, puis s'est dirigé vers moi. Sa seule présence était une déclaration. Quand ils ont vu mon mari, leurs visages ont pâli, ai-je dit en regardant. Chacun d'eux. Voilà pourquoi. Non pas à cause de qui il est, mais parce qu'il représente la vie que j'ai construite sans toi. Une vie que tu ne pouvais pas contrôler. Scarlett laissa échapper un sanglot étouffé. Ethan fixait le sol. Ma mère attrapa son sac à main. On s'en va. Mais mon père ne bougea pas. Je reste, dit-il. Willow et moi, nous avons des choses à réparer. Ma mère le regarda, abasourdie. Puis elle sortit. Scarlett la suivit lentement, mais avant de partir, elle se retourna vers moi. J'en ai assez de la laisser me contrôler, murmura-t-elle. Je veux arranger les choses, si tu me le permets. Ethan s'approcha en dernier. Je suis désolé, dit-il doucement. Et je le regretterai pendant des années. Mais je suis content que tu aies trouvé quelqu'un qui te comprenne. Puis il sortit à son tour. La porte se referma. Silence. Michael me serra la main. Ça va? Et pour la première fois depuis des années, ça allait. Les jours qui suivirent cette confrontation,
La maison semblait étrangement silencieuse, comme si des années de bruit s'étaient enfin dissipées. Mon père resta avec nous le reste de la semaine. Nous faisions de longues promenades au bord du lac, nous nous asseyions sur le balcon le soir et nous parlions comme jamais auparavant. Sans faux-semblant, sans ménager les humeurs de ma mère, juste une honnêteté fragile, mais authentique. Un matin, alors que la lumière caressait l'eau d'un doux doré, il dit « J'ai passé tellement de temps à essayer de ne pas faire de vagues que j'ai oublié comment protéger ceux qui avaient le plus besoin de moi. » Sa voix était empreinte de regret, pas de honte. « Je ne peux pas changer le passé, Willow. Mais je veux passer le temps qu'il me reste à être ton père. » Je pris sa main. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Nous sommes restés en contact après son retour à Boston. Des appels hebdomadaires, des nouvelles de l'hôpital, des conversations paisibles qui semblaient réparer de vieux ponts. Quand il est décédé quelques mois plus tard, je suis rentrée pour les funérailles. Scarlett était à mes côtés. Elle avait quitté Ethan, emménagé dans un petit appartement et trouvé un travail par elle-même. Rien de glamour, mais un travail à elle. Pour la première fois, elle semblait choisir sa vie au lieu de la subir. « Merci de me donner une autre chance », a-t-elle murmuré. « Nous réécrivons tous de vieilles histoires, lui ai-je dit. Toi aussi, tu peux écrire la tienne. » Ma mère restait distante, polie d'une manière fragile, réduite à la périphérie de ma vie, là où elle ne pouvait plus me blesser. Et cette frontière à elle seule était une victoire. De retour à Seattle, la main de Michael dans la mienne et une vie construite par ma propre force, j'ai compris quelque chose de simple et de profond. Je n'ai pas gagné parce qu'ils ont perdu. J'ai gagné parce que j'ai guéri. Quand je repense à tout ça maintenant, je ne pense pas à la trahison. Je pense à la reconstruction. Je pense à la femme que je suis devenue une fois que j'ai cessé d'attendre d'être choisie et que j'ai commencé à me choisir moi-même. Les manigances de ma mère ne m'ont pas brisée. Cela m'a révélé. Et ma vie d'aujourd'hui le prouve. Si vous avez déjà survécu à une trahison familiale ou dû tout reconstruire, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance elle-même. C'est devenir tout ce qu'il disait que vous ne pouviez pas être.